Aujourd'hui, je te présente mon setup matériel minimaliste pour faire des vidéos. En novembre 2024, j'ai passé 2 semaines au Vietnam, une expérience vraiment enrichissante. Je ne peux que te conseiller d'aller dans ce pays. Et pour ce voyage, pour avoir le moins d'affaires possible, j'ai décidé de prendre uniquement mon sac à dos. Et dans ce sac, évidemment, j'avais mes affaires, mais j'avais aussi pris ma caméra Sony SV-E10, accompagnée d'un trépied et de mes micros. Franchement, c'est une excellente caméra qui m'a permis de capturer de belles images, de belles photos, mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Personnellement, je n'ai pas envie de me casser la tête avec du matériel. Et bien que le poids de la caméra est assez modeste, 340 grammes, je trouvais ça quand même un peu contraignant au fur et à mesure du voyage. Donc à mon retour en France, j'ai commencé à chercher une solution alternative, beaucoup plus légère, beaucoup plus compacte, qui me permettrait de vlogger confortablement, de réaliser des facecam en enregistrant mon écran, parce que c'est la majorité de mes vidéos, tout en gardant la meilleure qualité possible. Donc partant de ce postulat, il est vrai que j'aurais pu très bien garder mon smartphone. La qualité de nos téléphones aujourd'hui, elle est largement suffisante pour faire des vidéos. Mais moi, je préférais garder mon téléphone disponible pour prendre des notes ou en lire, ou même l'utiliser comme seconde caméra quand c'est nécessaire. Donc après plusieurs recherches, mon choix s'est porté sur la DJI Osmo Pocket 3 avec son pack Creator. C'est l'une des caméras de vlog les plus à la mode en ce moment. Tu la vois un peu partout parce qu'elle est super compacte, super légère, qu'elle a une stabilisation mécanique, que tu peux filmer jusqu'en 4K, horizontalement, verticalement. Bref, le plaisir ultime pour les vlogueurs. En plus, avec son pack Creator, tu l'obtiens avec un micro sans fil. Actuellement, tu peux trouver le pack pour environ 650 €. Bon, cette vidéo, ce sera pas le test de la DJI Pocket 3. Je te laisserai regarder, il y en a plein sur internet. Mais moi, globalement, j'en suis quand même satisfait. Maintenant qu'on a notre caméra, notre micro et notre stabilisation, il me manquait quelques accessoires. Alors pour compléter ce setup, j'ai décidé d'ajouter une cage de support et de protection que j'ai acheté sur AliExpress à 8 €. C'est de la marque Sunny Life et donc elle permet de fixer d'autres accessoires grâce à une fixation GoPro à l'arrière. Mais elle a aussi une sorte de trou, griffe, sabot, je sais pas comment on dit, pour fixer d'autres accessoires sur le côté. Donc super polyvalence pour cette cage parce qu'elle me permet de protéger la caméra et d'ajouter des accessoires. Le seul point négatif, c'est que lorsque tu utilises la batterie externe d'appoint de la DJI et la cage, tu ne peux plus accéder à l'USB type C de la batterie externe. Mais bon, entre l'autonomie de la DJI et l'autonomie de la batterie externe, tu n'auras sûrement pas besoin de la branche. Le second accessoire que j'ai acheté, c'est une petite lumière d'appoint réglable en puissance et en température de la marque Ulanzi. Et bonus intéressant, encore une fois, là, tout autour de la caméra, tu as des petits trous, griffes, sabots, porte-accessoires pour clipser du matériel. Ce qui m'arrange énormément parce que pour fonctionner, mes anciens micros fonctionnent avec un récepteur. Donc ça me permet de l'avoir sur moi en permanence et de pouvoir faire des réglages en cours d'enregistrement si j'en ai besoin. L'autonomie annoncée de cette lumière est entre 150 et 480 minutes selon la puissance de luminosité que tu mets. Je peux pas te confirmer ou te donner un chiffre exact au niveau de l'autonomie, mais je suis globalement satisfait encore une fois. D'ailleurs, la lumière, je l'ai achetée à 19 € sur Amazon, mais je suis sûr que tu peux la trouver beaucoup moins chère sur AliExpress ou d'autres sites chinois. Bon, avec ces deux accessoires attachés à ma caméra, je commençais à avoir un setup assez sympa, mais il me manquait un trépied et là, mon choix s'est porté sur la perche à selfie de la marque Insta360 parce qu'il donnait un bon compromis entre légèreté et stabilité. T'as pas envie que ta caméra tombe si le sol est un peu pentu. Et donc ce trépied se rétracte jusqu'à 24 cm et s'étend jusqu'à 109 cm de long. Et il coûte 27 € sur Amazon. Et franchement, je le trouve vraiment pas mal. Bon, j'aurais pu m'arrêter là sur les accessoires, mais j'ai décidé également de remplacer la protection d'origine de la caméra, que je trouvais un peu grosse, par une autre protection de la marque Sunny Life, encore une fois. Et ça m'a coûté à peu près 4 €, encore une fois, sur AliExpress. Je te mets en description tous les liens de ces accessoires, ou en tout cas leur nom si les liens sont plus disponibles. Dans tous les cas, je suis sûr que tu pourras les trouver assez facilement sur internet. En tout cas, moi je suis assez content de mes achats. Tout rentre dans ma banane, même si je rajoute mes anciens micros qui sont quand même assez massifs. Mais quel plaisir de se dire que ton studio vidéo tient dans un si petit espace tout en étant ultra léger. Bon, maintenant ce que je te propose, c'est de te montrer comment j'ai réussi à mettre la résolution de la Pocket 3 en 4K quand elle est en mode webcam. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais par défaut, quand tu la connectes en mode webcam, au niveau des réglages de la caméra, tu es limité à 1080p, donc du Full HD, qui est une résolution suffisante entre guillemets pour la plupart des utilisations, surtout quand, comme moi, ta tête apparaît en tout petit sur l'écran.
Mais bon, étant donné que parfois je fais du facecam et que j'ai un arrière-plan personnalisé qui passe par plusieurs logiciels qui ont l'air de baisser la qualité de la caméra, j'avais besoin de trouver un moyen de filmer en 4K pour garder un maximum de qualité. Ok, donc j'ai branché la caméra à mon ordinateur, j'ai fermé les volets, on est juste entre nous. Et actuellement, j'utilise le micro, comme ça tu vas t'en rendre compte, c'est le micro DJI fourni dans le pack Creator. Et j'ai mis uniquement la lumière que je t'ai montré, tout simplement. Et comme ça, je vais pouvoir te montrer aussi un peu la luminosité. Donc là, on met un minimum. Je vais mettre en maximum et essayer de pas trop regarder en bas parce que c'est très lumineux. Et tu vois, là, je change la température. Donc voilà, ça te donne une idée un tout petit peu de ce que ça peut rendre avec la puissance maximale et en changeant la température. On va essayer de mettre un truc un peu plus doux. Voilà, là, je pense que ça ira. Actuellement, là, je suis en 180p à 30 images par seconde sur la caméra. Et du coup, pour mettre la caméra en mode 4K, moi j'ai utilisé OBS. Il y a peut-être d'autres manières de faire, mais moi je te montre celle que j'ai utilisée. Donc une fois sur OBS, moi ce que j'ai fait, c'est que déjà j'avais une scène ici. C'est pas très important si tu comprends pas tout, mais en tout cas tu peux créer une scène comme ceci. Ok. Et puis après j'ai rajouté une source. Donc au départ j'avais mis une source de type Video Capture Device, voilà comme ceci. Et après ici tu peux choisir ton device, ok. Et après, j'avais commencé à mettre la résolution maximale. Le problème, c'est que j'avais des problèmes de freeze, tout simplement. L'image se frisait et je ne pouvais plus l'utiliser. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai supprimé ça. Et en fait, au lieu de prendre Video Capture Device, j'ai pris Capture Card Device. Ok, c'est celui que j'ai là. Et par la suite, j'ai sélectionné mon appareil, Osmo Pocket 3. Et puis, j'ai mis la résolution maximale. J'ai pas modifié les framerate parce que c'est les valeurs par défaut, tu vois. Tu peux que monter jusqu'en 30 fps par seconde. Et puis les autres paramètres, je les ai laissés par défaut. Ok. Et dès lors, la caméra est passée en mode 4K. Alors je vais te la montrer en prenant mon téléphone. Hop, tu vois, là c'est passé en mode 4K. Petite dernière indication, parfois tu vas brancher ta caméra et elle sera en 1080p comme là ça vient de m'arriver. Donc ce qu'il faudra faire, c'est juste dans ton logiciel de capture, changer la résolution, baisser en mode, je sais pas, en 1080p et puis remettre en mode 4K et là la caméra devrait se remettre en mode 4K. L'une des autres choses qui m'est arrivée, c'est que parfois en branchant ma caméra, l'image était en format rectangulaire. Pour régler ça, soit je changeais encore une fois la résolution Full HD 4K et là ça se remettait bien, ou soit du coup, si tu es sur Mac, la petite astuce c'est d'aller utiliser le logiciel Photo Boost comme ceci, tu vois, et en fait j'avais juste à l'ouvrir et la résolution, en tout cas le format de l'image se remettait normalement, et puis juste après je fermais le logiciel et c'était reparti comme en 46, comme dirait Rof. Bon, tu l'auras compris, il faudra peut-être un peu parfois filouter, ouvrir OBS, mettre la bonne résolution, fermer OBS ou ton autre logiciel d'enregistrement. Mais bon, ça prend pas énormément de temps et globalement quand même quand je branche, il se souvient que je veux de la 4K et puis je peux enregistrer directement. Et d'ailleurs, si tu te demandes pourquoi j'ai ce fil, c'est parce que le micro est déchargé et comme tu peux le voir, tu peux l'utiliser en étant branché au secteur. Donc finalement, j'aurais au moins testé une fonctionnalité de la Osmo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, en général, je parle d'IA, de no-code, d'automatisation. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, le lien est juste en bas. J'y partage plein d'astuces, plein de tips liés à tous ces sujets. En tout cas, quand tu t'abonnes, je t'envoie gratuitement la liste des 100 sites et astuces que j'utilise le plus. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao, c'était Didier.